its power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, nous sommes lundi. Non, nous sommes mardi, pas du tout lundi. On est mardi matin. Il est un peu plus de 10h, oui. Il est même 10h45. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis levée ce matin, je me suis bien occupée, j'ai plié du linge qui me restait, qui était dans le séchoir. J'ai tout rangé, j'ai fait un peu de ménage, j'ai eu le temps de m'occuper de moi aussi, de m'occuper de Warren. Sébastien aussi s'est levé tranquille, il a emmené les enfants à l'école, donc tout va bien. Et en fait, je voulais faire le cours de 9h15. Et ensuite, je me suis rappelé que je devais absolument aller apporter ma carte de mutuelle à l'ambulance qui était venue chercher Kéliane la semaine dernière. Et là, je me suis dit, ça c'est quand même assez urgent, assez important. Je préfère le faire tout de suite, en pensant que c'était pas très loin. Et en fait, c'est quand même à un bon quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Donc ça m'a pris énormément de temps. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils étaient introuvables. Je ne les trouvais pas. Je les ai appelés 2 fois, j'arrivais pas à trouver où ils étaient. Et en fait, c'était dans une petite impasse. Et moi, je passais dans la rue, je les voyais pas forcément parce qu'ils étaient dans un renfoncement. Bref, donc ça m'a fait louper mon cours de 9h. Mais c'est pas grave, je vais y aller à celui de 12h30. Et du coup, je me suis dit, bah, j'en profite pour manger avant. Parce que le cours de 12h30, c'est du body pump. Et qui dit body pump dit renforcement musculaire. Et ça demande quand même pas mal de force. Hein. Voilà, il faut être quand même assez énergique. Donc je me suis dit mange et c'est mieux. Du coup je me suis fait un truc qui me donnait vraiment envie parce qu'à cette heure-ci il est un peu tard pour moi pour manger. Donc je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, c'est mieux comme ça peut-être. Je me suis fait 3 tartines de pain complet avec du Saint-Moré. Et je vais me faire un petit thé. L'eau elle est chaude. Voilà, donc comme ça j'aurai quelque chose dans le ventre. C'est quand même mieux que d'aller au sport sans avoir mangé. J'avoue que moi j'ai faim qu'à partir de 10h vraiment. Avant 10h j'ai vraiment de grandes difficultés à manger quelque chose, je sais pas, ça, il n'y a pas l'appétit quoi. Je pourrais pas manger genre à 7h du matin, c'est pas mon truc. Bon allez c'est parti, je m'en vais, je vais au sport, il est 12h10, c'est parfait, c'est à 12h30, je vais vous poser là 2 secondes, donc nickel. C'est à peu près à 6 minutes hein, de chez moi. Donc c'est cool. J'ai préparé ma bouteille de Drélan. Parce que à chaque fois j'oublie. Et c'est hyper important parce que moi je fais de la rétention d'eau. Donc je sais que quand j'en prends ça m'aide beaucoup. J'ai rien oublié, je prends mon portable. Voilà. Et mon sac quand même. Hop. Allez, c'est parti pour allez, 45 minutes, 1 heure de sport, c'est bien. Bon, je suis rentrée du sport. Mon mari est en train de grignoter, c'est pas bien. Moi, je vais me faire à manger. Je vais faire de la patate douce. Et puis, je vais mettre un peu de lardon, de crème fraîche. Enfin bon, je vais essayer de faire un truc. J'ai vu une recette sur YouTube qui était pas mal. Donc, je vais faire ça. Ah ouais? Oui, parce que je t'avais dit que les... Ah ouais. Faut les laisser encore un petit peu, hein. Non, mais moi, ce que j'aime bien, il faut les quadriller, un peu comme les aubergines, tu sais, quand on fait du caviar. Ah oui, c'est comme ça permet de... Oui. Ou même moi, j'aurais même coupé des... Au lieu de les faire en demi, j'aurais fait 4 tranches. Ah ouais. Mais non, parce qu'après, tu n'as pas compris ce que je vais faire, je vais les farcir. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. Tu vais les évider et d'accord. Ouais. Alors mon chéri il est en train de m'expliquer quelque chose, il a compris comment faire une terrasse. Oui, enfin bon, le problème c'est que j'ai 40 mètres carrés de terrasse à faire.
Ouais, c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'il faut mettre soit du calcaire ou soit du sable. Donc le mieux c'est du calcaire. Ouais. En dessous on met tu sais, une toile géotextile là, pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Ouais. Et après on achète des plots. Ça fait comme un disque à peu près de 20 cm. Ouais. Ce qui fait qu'on règle en hauteur après ta hauteur de terrasse. Et après dessus on vient mettre un madrier. Enfin, une lambourde. D'accord. Ouais. Et après sur cette lambourde, donc bien sûr il faudra faire un bois traité. Et après on vient visser les lamelles de plancher. Non, Voilà. je vous avais dit que Sébastien il était à fond dans, il voulait tout casser. Maintenant il veut casser la terrasse. Ben, en même temps, on pourra la changer. Elle fera peut-être encore une année, mais elle fera pas, on va dire, 10 années de plus. Bon voilà, j'ai terminé de farcir mes petites patates douces. Et franchement ça a l'air super bon. Donc je vais remettre le plat au four. Juste histoire de gratiner un petit peu. Bon bah écoutez, regardez. Si ça donne pas trop envie. Je me suis fait, j'ai mis un peu de roquette. Et franchement ça a l'air délicieux. Je crois que je vais pas me faire prier. Sébastien il a préféré manger du pain avec du fromage, grignoter. Parce qu'en fait il voulait pas attendre, il avait trop faim. Moi, j'ai préféré attendre quand même, parce que je préfère largement ça que de manger du pain et du fromage. Le loup qui n'aimait pas lire. Il était une fois un loup qui dévorait les livres. Les petits, les grands, les contes, les dictionnaires, les romans. Tout passait. Oui, il a mangé trop de livres, tu vois. Tout passait sous sa dent assez. Bon, bah moi, je m'apprêtais à partir faire mon cours de Zumba. Et en fait, c'est un squelette de dinosaure. Et en fait, depuis que Warren est arrivé, il est hyper excité. Un squelette de dinosaure, on parle doucement, chérie. Attends, maman, elle parle. Elle parle, d'accord? En fait, je vous disais que depuis que Warren était arrivé, il est hyper excité. Et donc, c'était difficile, hein, ce soir. Oui, là, je suis en train de te lire une histoire. On t'a mis au coin? Oui. Oui, parce qu'en fait, à la crèche, on nous a dit qu'il était hyper excité aujourd'hui. Et que normalement, il n'est jamais comme ça. Et il a été puni et on l'a mis au coin. Hein? Elle t'a mis au coin? Oui. Bah oui, hein. Faut pas faire des bêtises, il faut écouter, hein. D'accord? Oui. Bon, ben, je me suis posée avec mon mari. On est en train de checker sur Booking si on trouve un appart-hôtel ou un hôtel pour réserver, parce qu'en fait au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques, on va partir en vacances avec ses parents. On emmène mes beaux-parents avec nous. C'est assez compliqué, surtout que nous on est une famille avec 3 enfants. À partir de 3 enfants, c'est très compliqué de trouver des chambres familiales. Donc on est en train de voir ce qu'on trouve. Et au niveau de la destination, on hésite encore. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment figé sur une destination particulière. Sébastien aimerait trop faire la Côte d'Azur, parce qu'on n'irait pas dans un pays, hein. Clairement, avec les parents de Sébastien, on va rester en France. On hésitait entre la Côte d'Azur et la Côte Basque. Voilà. Et moi, je connais pas du tout ni l'un ni l'autre. Donc, moi, peu importe. Ce que je veux, en fait, c'est qu'il n'y ait pas trop de pluie quand même. Parce que je sais qu'au mois d'avril, sur la Côte Basque, il peut quand même y en avoir. On partirait quoi? Une semaine? Oui. Une semaine? Bah, après, on avait pensé comment on appelle ça? Bah, le Pays Basque ou la Côte d'Azur. Alors, je disais, c'était soit de prendre le bac et on descendait tout le Médoc et on pouvait faire une nuit dans le Médoc. Après, le lendemain, on arrivait directement au Pays Basque et on pouvait descendre jusqu'à Bilbao, San Sébastien, Bilbao. Ça veut dire qu'on fait sur plusieurs jours, comment on appelle ça, Biarritz, Bayonne, le petit village d'Espelette,
Et après, ben, on passe côté Espagne où là, on peut aller jusqu'à Moi, le seul truc que je sur veux la pas côte. trop non plus, je veux pas que ce soit un séjour trop fatigant, genre qu'on fasse trop de route, quoi. Genre qu'on roule 4 heures par jour pour aller enfin, non. Ou après, on peut C'est pour rester les enfants. aux alentours de Biarritz. Ouais, c'est mieux. Bon, je vous retrouve dans ma chambre. Je m'apprête à regarder quelques petites vidéos. J'ai pris mon ordi avec moi. On n'arrive pas trop à se décider avec Sébastien, mais c'est vrai qu'il a trouvé un truc sympa, un genre de appart-hôtel, mais en fait ce sont des petites, des mini-villas très sympas, assez grandes, qui pourraient accueillir toute la famille, donc ce serait pas si mal que ça. On va juste essayer de checker un peu plus profondément pour savoir si vraiment c'est bien. J'appellerai demain quand même, au moins à l'appart-hôtel pour savoir si comment c'est, où est-ce qu'ils sont situés, c'est pas trop loin d'un centre-ville, etc. Enfin bon, voilà quoi. Je vais essayer de faire ça demain parce que si on s'y prend trop tard, après on va avoir des difficultés pour trouver des hôtels ou des appart-hôtels qui pourraient nous recevoir. Ça va être cool parce que on a déjà fait ça il y a quelques années. On était parti avec les parents de Sébastien. Et c'est vrai que vu qu'ils bougent pas beaucoup, ils aiment pas trop voyager tout seuls. Ils préfèrent être avec nous. Donc voilà, là c'est l'occasion maintenant qu'on est revenu en France. On leur fait un petit peu visiter, voyager. Ils adorent la France. Hein. Donc c'est vrai qu'en France il y a quand même pas mal d'endroits qui sont très très sympas. Donc voilà. Et sinon, je voulais vous parler d'un sujet. Ça fait déjà au moins 3 jours que je vais vous en parler à chaque fois. Soit j'ai pas le temps, soit le vlog sera trop long, donc j'évite. Mais là j'en profite parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir, hein, enfin longuement parlé avec Sébastien et Kéliane. Ça concerne l'orientation donc de Kéliane, hein, vous savez qu'il est en 3e, il passe le brevet cette année et normalement l'année prochaine il est en seconde. Alors, on est en train de réfléchir sur son orientation l'année prochaine. Maintenant qu'il est en 3e, vu la nouvelle réforme du baccalauréat, je pense que je conseille aux parents de la jouer stratégique. Je m'explique. Kéliane est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français, hein, ce qui est normal parce que il a fait que la classe de 3e au collège en France et que jusqu'à présent il a étudié en anglais tout le collège. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui, même pour l'apprentissage des leçons, c'est plus compliqué parce que voilà, il faut que le cerveau, il faut que ça monte jusqu'ici en français et que jusqu'à présent il avait l'habitude d'apprendre en anglais, d'écrire en anglais, enfin bref, vous m'avez compris. Donc on est en train de se dire, parce qu'on s'est renseigné, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas une seconde option internationale? Ce qui fait qu'en fait il aurait l'histoire, la géographie, l'anglais, à l'écrit et à l'oral, mais en anglais. Je trouve que c'est une bonne idée. Et clairement, d'après ce qu'on a vu, cette option compte pour 40% des points du baccalauréat. Si je me trompe, dites-moi-le, parce que des fois on trouve des conneries hein, sur Google. Mais clairement, je pense que ça permet de lui donner une chance supplémentaire d'obtenir son bac. Et pourquoi pas avec une mention. Voilà, ça c'est la petite parenthèse de la maman un peu chiante. Mais en tout cas d'obtenir son bac. Et c'est pas négligeable. Donc voilà, on est en train de réfléchir là-dessus. Le seul truc c'est que le lycée dans lequel il est actuellement, parce que c'est collège-lycée, hein, ne fait pas cette option et qu'il serait obligé de changer de lycée. Mais bon, ça c'est pas un problème parce que de toute façon l'année prochaine on avait prévu normalement que Kéliane aille à l'internat pour un confort en fait. Voilà, je trouve que pour apprendre c'est beaucoup plus simple. Nous on est assez loin de l'école. L'année prochaine c'est le lycée. Je trouve que c'est cool s'il est sur place et que voilà. Bref, ça je vous expliquerai plus en détail plus tard. Mais voilà notre petite idée. Alors si vous connaissez ce bac international option OIB, je sais que j'en ai déjà parlé avec Claudia sur Instagram qui m'a quand même bien renseigné, mais voilà, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires et m'en parler si vous aussi vous avez eu des enfants ou si vous connaissez des gens qui justement ont pris cette option au bac.
Voilà, ça me plairait d'avoir plus de renseignements, savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà, voilà. J'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Je suis en train de réfléchir, mais normalement, c'est bon. Moi, je vais vous laisser. Je vais me mettre à regarder quelques petites vidéos ce soir. J'ai décidé de regarder des vidéos plutôt que de lire mon livre. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. J'espère, parce que je vous dis à demain, mais demain, c'est mercredi. Et mercredi, c'est une journée de folie chez nous. Bye bye. My heart is beating to the